France Inter. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. La lutte contre l'orpaillage clandestin en Guyane s'intensifie. Avec pas moins de 84 sites illégaux qui ont été démantelés entre le 13 novembre et le 7 décembre dernier, principalement sur une zone de 5000 km² dans l'ouest du territoire. Plus de précisions sur ces démantèlements par Laurent Marot de Guyane la Première. Il s'agit des collines de Saint-Jean-d'Abounami entre Papaïcheton et Grand-Santi, l'une des zones les plus rentables de l'orpaillage illégal où les garimperos creusent des galeries pour extraire l'or de Guyane. Les démineurs de la sécurité civile ou les militaires du génie ont détruit 40 puits et galeries dans ce secteur, plus 9 concasseurs. 40 kilos d'explosifs ont aussi été saisis, signe du dynamisme de l'activité dans la zone. Malgré les coups portés par les autorités à l'activité clandestine, on constate que ça continue. Ils réussissent encore et toujours à exfiltrer l'or de la Guyane vers le Suriname, qui plus est à un cours élevé, 59 000 € le kilo. Au-delà des résultats indéniables de l'opération Harpie, la solution est en grande partie diplomatique dans le cadre de la coopération avec le Suriname. Mais là, ça avance tout doucement. À La Réunion, en cette saison de pluie et de forte chaleur, l'Agence régionale de santé, l'ARS, rappelle les bons gestes à adopter contre les moustiques porteurs de la dengue et du chikungunya, avec une nouvelle campagne de sensibilisation, comme l'explique Lisa Mella de Réunion la Première. Ah, Zandi, il fait beau! Non, les moustiques ne passeront pas la porte des maisons. Alors que l'été austral s'est installé, le slogan « Mon case, pas la case moustique » passe depuis hier à la télé, sur les réseaux sociaux et à la radio. L'ARS incite la population à lutter contre les moustiques vecteurs de maladies. Tout le monde peut agir chez lui en traquant les gîtes larvaires. Le spot de l'ARS rappelle les bonnes habitudes. Videz les récipients et tout ce qui peut contenir de l'eau stagnante. Entretenez vos gouttières et jetez vos déchets verts en respectant les jours de collecte. Contrôlez les réserves d'eau. Couvrez ou vidangez les piscines non utilisées. Il s'agit aussi de se protéger des piqûres avec des moustiquaires et du répulsif et de consulter un médecin dès les premiers symptômes. Fièvre, maux de tête, douleurs musculaires ou encore nausées. Maintenant, dans et autour de la Caraïbe, la saison cyclonique 2023 a été très active avec 22 tempêtes et un fait marquant décrit par Sébastien Gilles de Guadeloupe la Première. Le fait marquant de cette saison restera le niveau anormalement élevé de la température de la surface de l'eau tout au long de l'année et singulièrement durant la saison cyclonique. Température souvent supérieure de 2 à 3 degrés par rapport au normal, comptant même le phénomène El Niño, pourtant très actif cette année. 2023 se place ainsi au 4e rang du plus grand nombre de tempêtes nommées. Il s'agit même d'un record selon Matthew Rosenkrantz, prévisionniste en chef au sein de l'agence américaine dans les archives modernes. 22 tempêtes, 7 d'entre elles sont devenues des ouragans, dont 3 majeurs. On retiendra également les précipitations massives associées aux 2 derniers phénomènes qui font même de ce mois d'octobre 2023 l'un des plus pluvieux sur l'archipel, le 5e le plus humide depuis 1951. Enfin Mathilde, à la Martinique, afin d'éviter que les tortues marines ne se retrouvent dans les filets des pêcheurs, un projet a été lancé la semaine dernière par le CNRS en collaboration avec les professionnels de la mer. Et c'est Damien Chevalier, chercheur au CNRS, qui nous présente ce projet au micro de Pierre-Yves Honoré de Martinique la Première. Grâce aux études acoustiques qu'on a menées, on a pu mettre en évidence que ces tortues avaient tout un répertoire vocal. Et parmi ce répertoire vocal, nous, ce qui nous intéresse, c'est de récupérer des vocalises qui correspondraient peut-être à de l'alerte chez les tortues marines. Et comme on travaille actuellement avec les pêcheurs qui ont un gros problème avec les tortues puisque c'est des captures accidentelles, on a mené un projet avec les pêcheurs et pour les pêcheurs, justement pour utiliser ces vocalises pour servir de répulsif à tortues en les installant sur les filets. Alors la grande découverte, c'est qu'on a trouvé ce son d'alerte. Parmi tous ces sons, un son d'alerte, et c'est pas terminé d'ailleurs, et on a pu le tester, on a vu que les tortues, dès qu'on envoyait ce son, elles se mettaient en alerte, en vigilance extrême, ce qui veut dire qu'on est bien parti justement pour trouver ce fameux son qui sera utile pour réduire les captures accidentelles de tortues marines. Voilà Mathilde Munoz, c'était le journal des Outre-mer, je vous souhaite une bonne journée.